1000 fois non, c'est la réponse du président de l'autorité palestinienne au plan de paix de Donald Trump, repris en écho par des centaines de Palestiniens. À Ramallah, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, ils ont manifesté leur rejet de la proposition américaine très favorable à Israël. Des heurts ont fait plus d'une dizaine de blessés. D'autres manifestations de colère sont prévues ce mercredi. Fait rare, le Hamas et l'autorité palestinienne veulent apporter une réponse unie à ce plan de paix. Mahmoud Abbas a expliqué qu'il restait attaché à des négociations internationales sous l'égide de l'ONU, que ses lignes rouges étaient toujours la fin de l'occupation par Israël et Jérusalem pour capitale. Il a rejeté la promesse de milliards de dollars d'investissement. Je veux dire à Trump et à Netanyahou que Jérusalem n'est pas à vendre, que nos droits ne sont pas à vendre ni à négocier, et que cette conspiration ne passera pas. C'est aux côtés du chef du gouvernement israélien que Donald Trump a proposé la création d'un État palestinien indépendant, mais morcelé, réduit, Jérusalem restant capitale indivisible d'Israël. Nous demandons aux Palestiniens de relever les défis d'une coexistence pacifique. J'espère que les Palestiniens saisiront cette opportunité et construiront avec Israël un avenir de prospérité et de paix. Juste après ça, Trump a tweeté la carte des deux États envisagés. Un tunnel de 40 km relie ce qui reste de la Cisjordanie à la bande de Gaza. L'accord du siècle pour la chance du siècle, a réagi Netanyahou. Et pour cause, Israël obtiendrait en plus de Jérusalem la souveraineté sur la vallée stratégique du Jourdain, Cisjordanie. Les colonies israéliennes en territoires occupés seraient annexées. Aucune ne pourrait voir le jour dans les 4 ans à venir. À l'ONU, le porte-parole a rappelé que cet accord de paix devait se faire sur la base des résolutions de l'ONU, conformément au droit international. Le statut final de Jérusalem, comme nous l'avons dit dans le passé, doit être négocié entre les deux parties. Trump a ensuite quitté Washington pour le New Jersey alors que le gouvernement britannique a estimé que ce plan pourrait être une avancée positive, l'Égypte appelant Israéliens et Palestiniens à un examen attentif et approfondi du plan qui pourrait bien raviver le conflit israélo-palestinien pour bon nombre d'experts.